Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Menace sur la fermeture des médias à Béni, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication propose au ministre Lambert Mende au Malanga des concertations préalables afin d'aboutir à une convergence avant toute décision. Des secrétaires généraux de l'administration publique à l'école et hauts fonctionnaires de l'État en son jour de remise à niveau, initié par le secrétariat national pour le renforcement des capacités des agents et cadres en vue de trouver des solutions. Transhumance au sein de l'espace politique bondi comme conséquence de tentatives de révision constitutionnelle. Un député de la majorité se montre circonspect vis-à-vis de la traversée de Jean-Claude Muyambo de son ancienne famille politique à l'opposition. Le président du mouvement des indépendants réformateurs et membre de la majorité présidentielle, Stanley Mbayo, aurait voulu que le bâtonnier Muyambo s'entoure des juristes chevronnés aptes à l'aider dans son parcours politique qui vient de l'amener à gagner les rangs de l'opposition suite au tiraillement autour de la révision constitutionnelle. L'élu de Kabalo demeure confiant dans la stabilité politique de la République démocratique du Congo avec ses propres paramètres. La mobilité d'acteurs au sein de la majorité présidentielle, en l'occurrence la défection de Jean-Claude Muyambo, fait sortir le député Stanley Mbayo Pelessa de sa réserve. Pour lui, la démarche du bâtonnier pêche par une certaine non-maîtrise des artifices juridiques. Jean-Claude Muyambo, le bâtonnier, il s'inscrit en faux. Je dirais, c'est ça la démocratie. Chacun doit s'exprimer. Quand il est d'accord, vous marchez ensemble. Quand il n'est pas d'accord, vous ne marchez pas ensemble. Mais dans les cas d'espèce, ce n'est pas un choix, c'est un engagement qu'on doit exécuter. En tant que démocrate, le chef de l'État, à son temps, il n'a jamais violé la Constitution. Il va respecter l'article 5, c'est que ces réformes, nous allons les soumettre au référendum. Il n'y a aucune conséquence politique que nous pouvons évaluer du départ de Jean-Claude. La Constitution ne pose pas problème sur la révision car il s'agit de mettre à la disposition du pays un texte qui favorise sa marche vers la voie du progrès. Le changement de la Constitution, ce n'est pas la démarche de la majorité. C'est une démarche qui procède de l'accord cadre d'Addis Abeba. Parmi les engagements du gouvernement, il y a la réforme structurelle des institutions de l'État. Nous soutenons cette réforme parce que c'est un engagement qui a été pris et accepté devant la communauté internationale. Nous sommes un pays, nous devons respecter les lois, respecter les règles du jeu. La spécificité politique de la RDC fait que les problèmes qui se posent ailleurs ne soient pas forcément de nature à être reproduits ici. Nous avons un accord international qui a été signé par la République démocratique du Congo, les Nations Unies, les pays limitrophes dans le cadre de la CIRGL. Nous avons eu même la SADC, ce qui fait que cet accord a une prévalence sur les lois internes, conformément à l'article 215 de notre Constitution. Donc ce n'est pas le président de la République qui demande, non, il y a un accord signé avec la communauté internationale. On est pays, on est État qui est dans le Conseil des Nations. Le débat sur les tangibilités de certaines dispositions de la Constitution, qu'il s'agisse de l'article 220 ou d'un autre, n'aurait donc pas de sens. D'un parlementaire à un autre, le président du Parti démocrate chrétien a été confirmé député, élu de la circonscription électorale de Befale par la Cour suprême de justice. Denis Ngunda siège désormais à l'Assemblée nationale pour avoir gagné l'élection partielle législative organisée dans son territoire par la Commission électorale nationale indépendante qu'il avait déjà déclaré vainqueur. Après avoir été déclaré vainqueur de l'élection législative partielle de Befale par la Commission électorale nationale indépendante, Denis Ngunda vient d'être confirmé élu de cette circonscription électorale par l'arrêt de la Cour suprême de justice rendu public ce mercredi.
Confirmation qui réconforte la position du parti politique démocrate chrétien à l'Assemblée nationale avec 10 sièges. Cette victoire a valu des échanges avec la presse au siège du parti ce jeudi. D'un nombre à un chiffre à un nombre à 2 chiffres. C'est très important pour notre parti. Ça démontre que notre parti est vivant et qu'il faut compter avec lui dans la vie politique de notre nation. Bien qu'étant sénateur, la population de Befale avait jeté son dévolu sur moi. C'est une marque de confiance de la part de ma population à mon égard. Occasion d'expliquer l'atmosphère qui a entouré, occasion pour le président du parti et vainqueur de Befale d'expliquer l'atmosphère qui a entouré ce vote du 24 juillet 2014. Tellement que les électeurs étaient mobilisés, beaucoup ont bravé la pluie, ils se sont déplacés. Et le vote a eu lieu dans les conditions de transparence, de sécurité. Il y avait au moins 80 policiers dépêchés sur place, avec des agents des services. Et tous les rapports ont été établis pour dire que l'élection de Befale du 24 juillet a eu lieu dans les conditions de sécurité, de transparence incontestables. Le PDC est la 6e force de la majorité présidentielle et 8e sur le plan national. Pour la suite du processus électoral, certains membres de la société civile associés aux forces politiques acquises au changement mènent une campagne contre l'Office national d'identification de la population, suspecté d'être mise en place pour qu'il n'y ait pas des élections comme prévu initialement dans le calendrier. Des initiatives, les forces acquises au changement avec son coordonnateur Martin Fayulu n'en manquent pas pour, disent-ils, lutter pour le bon déroulement de la démocratie en République démocratique du Congo. Avec cette fois-ci le soutien d'une frange de la société civile, cette structure, à travers sa campagne dénommée Sauvons le Congo, s'attaque à l'idée de la révision constitutionnelle et à l'Office national d'identification de la population nouvellement créé. Sauvons la RDC exige la suppression de l'Office national d'identification de la population ONIP nouvellement créé, car il n'est qu'une manœuvre dilatoire visant à retarder la tenue des élections. Sauvons la RDC pétitionne ainsi le gouvernement de retirer purement et simplement les 3 projets de loi déposés à l'Assemblée nationale relatifs à la révision des articles 197 et 198 de la Constitution ainsi qu'aux lois électorales. Dans les viseurs de cette structure se trouve également la Commission électorale nationale indépendante. Notre point de presse de ce jour comporte un seul point, à savoir les lancements officiels sur terrain de la campagne de sensibilisation de la population sur l'inopportunité de la révision ou du changement de la Constitution, de la création de l'Office national d'identification de la population ONIP et sur l'exigence du départ sans délai de M. Malou Malou de la CENI aux fins de sa restructuration avant la tenue des élections dans notre pays. Selon ses initiateurs, cette campagne s'appuie sur l'article 64 de la Constitution qui recommande à tout Congolais de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. En réaction aux déclarations de l'opposition, la majorité présidentielle à travers le député Francis Kalombo relève une contradiction dans le chef des opposants qui était le premier à réclamer cette identification et les voilà qu'il a décrit aujourd'hui. N'est-ce pas l'opposition qui a crié mordicus qu'il faut passer par le recensement? On allait recenser les gens comment? Justement, c'est leur demande. Donc c'est leur demande qui demandait de pouvoir recenser la population. Et le chef de l'État, en tant que responsable, met en place cette structure pour pouvoir recenser les Congolais. Alors, lorsque, à la fois, on pense que c'est pour s'éterniser au pouvoir et de l'autre côté, quel rapport entre le recensement de la population et le maintien de Joseph Kabila au pouvoir? Quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport. Il doit commencer à crier Sauvons le Congo. Est-ce que le Congo est en danger par rapport à quoi? On va recenser les gens, ça n'a aucun rapport avec les élections. Puisqu'on a toujours été aux élections sans que la population puisse être recensée. Et vous le savez, quel rapport entre les recensements et les élections?
il n'y a aucun rapport. Martin Fayulu est en panne des discours. Il est en panne des stratégies. Voilà, tout ce qu'il est en train de faire, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi la population ne le suivra jamais. L'épée de Damoclès est suspendue sur la tête de certains médias à Béni, menacés de fermeture par le ministre Lambert Mendo Malanga, à qui le CESAC demande un temps d'échange afin de comprendre conjointement les causes qui seraient à la base de cette bruit. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a émis ce vœu à l'issue de la 27e session ordinaire de son assemblée plénière. Guilain Kabalundi pour les détails. Environ 6 heures de débat lors de cette 27e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Après examen et débat de nombreux dossiers, les décisions suivantes ont été prises. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a examiné également la décision du ministre des médias de fermeture de certains médias au niveau de la province du Nord Kivu. Les membres du Conseil ont décidé de prendre contact au travers le bureau avec le ministère des médias pour avoir un peu plus d'informations sur le dossier. S'agissant de la non-observance par le journal en français compliqué de la notification du CESAC, le Conseil décide ce qui suit. Le Conseil a constaté que malgré cette notification, cette chaîne continue à diffuser cette émission et les membres du Conseil ont décidé d'inviter le directeur de programme des Direct TV pour venir présenter ses moyens de défense. Le CESAC a fait remarquer également que sur 9 dossiers d'avis de conformité des médias examinés par l'institution, seul celui du journal d'actualité judiciaire a été jugé conforme. Les droits des enfants ont été hier à l'honneur sur le plan mondial et à Kinshasa, 3 ONG de défense des valeurs culturelles ont choisi de distribuer des manuels scolaires et autres livres aux élèves du collège Frère Alingwa appelés à lire davantage pour leur épanouissement. C'est pour stimuler le goût de la lecture auprès des enfants congolais que ces femmes et ces hommes membres de ONG pour la promotion de la culture s'y sont retrouvés. Objectif, apporter une contribution pour élever le niveau de l'enseignement congolais. Pour ce faire, des brochures ont été octroyées aux élèves du collège Frère Alingwa. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant. Nous avons retenu pour thème la place de la lecture dans le quotidien d'un enfant congolais. On a remis des livres, on a voulu vraiment pousser les enfants, les élèves à la passion de la lecture. Leur susciter vraiment cet amour de la lecture parce que les grands leaders d'aujourd'hui ont été des grands lecteurs d'hier. Que la lecture ne soit pas seulement une corvée, mais que ça soit une passion. L'occasion était également pour ces ONG d'interpeller les parents face à leurs responsabilités. Nous voulons dire aux parents qui sont des acteurs pour le développement intellectuel de leurs enfants. Inscrivez vos enfants dans une bibliothèque, achetez-leur de livres, créez des clubs de lecture chez vous à la maison. Donnez des livres à vos enfants, demandez-leur un résumé, parlez-en, discutez et pour que ces enfants deviennent des grands leaders de demain. Ce acte, initiative fort saluée par le bénéficiaire. La lecture pour nous, la jeunesse, est très importante. Elle développe notre esprit parce que en lisant, nous découvrons beaucoup de choses que nous ne savons pas. J'aimerais bien qu'elle se produise et qu'elle se fasse dans toutes les écoles de la République. La célébration de cette journée aura vécu dans cette école sous les signes de la conscientisation et de la sensibilisation au-delà d'une simple fête. Par le souci de partager la vision avec le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, la campagne d'éveil de conscience patriotique BISO s'est mêlée à la fête par le biais du message de son initiateur aux enfants venus participer à l'émission On est ensemble sur Bio1 Télévision. On écoute monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba qui s'adresse aux enfants. Préparer l'avenir d'un enfant, c'est assurer l'éducation de cet enfant. Nous avons l'éducation que certains appellent diffuse, nous avons l'éducation scolaire, nous avons l'éducation maternelle. Oui. Tous les trois, les deux surtout, maternelle et académique, doivent permettre à l'enfant d'éviter de tomber dans les travers de ce qu'il ramasse en route. D'où il est important de donner la chance, l'occasion à l'enfant d'apprendre
et d'avoir un jour à décider seul. C'est ainsi que dans le programme BISSO, que nous lançons d'ailleurs en décembre, il y a un programme qui parle de Salongo. Que les enfants travaillent à l'école, lorsqu'ils vont rentrer chez eux, qu'ils verront qu'il y a la saleté, ils diront aux parents pourquoi il y a la saleté ici. Si à l'école on peut commencer à avoir un petit jardin, de pots de fleurs, de l'eau, on se lave les mains comme il faut, quand ils vont rentrer à la maison, ils feront l'école à leurs parents. Donc en réalité, éduquer l'enfant contribue à rappeler le jeune d'hier, qui est vieux d'aujourd'hui, j'espère, à pouvoir justement se rappeler régulièrement ce qui se passe. Voilà, c'est une charge assez difficile et délicate, mais que j'aime et que j'accompagnerai. Aujourd'hui, ensemble avec vous, je souhaiterais annoncer que cette campagne part d'aujourd'hui jusqu'à ce qu'il y ait tous les enfants à l'école. Des élèves aux parents, les secrétaires généraux de l'administration publique sont entrés depuis hier dans le 3e cycle des initiatives à résultats rapides du gouvernement pour 100 jours, au terme desquels ils auront proposé de solutions aux problèmes qui se posent au sein de leurs ministères respectifs. C'est ce jeudi qu'a eu lieu le lancement du 3e cycle des initiatives à résultats rapides du gouvernement central. Des assises de 2 jours qui réunissent les secrétaires généraux de l'administration publique et les délégués des différents ministères du gouvernement central. Ces initiatives ont pour but d'aider le gouvernement central, à travers chaque ministère, à identifier les problèmes qui se posent dans chaque administration en vue de proposer des solutions dans les 100 jours au bénéfice de la population. Il n'y a aucun doute que le développement de notre pays doit être assuré à travers une administration publique forte, performante et moderne, et surtout capable de produire des résultats en faveur de la population. En effet, l'approche par résultats rapides est, comme nous venons de l'apprendre, une approche nouvelle orientée vers des résultats et basée sur les performances. Une rencontre qui devra permettre de mettre sur pied des stratégies pour relever tous les défis du développement de la République démocratique du Congo. Pour le gouvernement central, nous en sommes maintenant au 3e cycle. Les 2 précédentes se sont achevées avec des résultats mitigés. L'important, c'est de constater que les résultats de la 2e vague ont été meilleurs que ceux de la première vague. Notre souhait est que ceux de la 3e vague soient encore plus performants, car à chaque vague, les échecs deviennent des leçons et se transforment en opportunités pour le gouvernement. À noter que le PERCEGAP est un projet financé par la Banque mondiale dans le but d'aider l'administration publique congolaise à remplir ses fonctions de base que sont la collecte de finances publiques et la passation des marchés publics. Les dernières livraisons de la presse en ces débuts du week-end sont à découvrir à travers les Niles. Ni crise, ni rébellion dément la prospérité. L'UDPS réaffirme son unité. Ils ont affiché l'unité. Bruno Mavungo, Félix Tshisekedi, Joseph Kapika et Augustin Kabouya, toute la direction de l'UDPS au grand complet, était hier à la permanence du parti 10e rue Pétunias dans la commune de Limete. À propos de la succession de Tshisekedi à la tête de l'UDPS, la question n'est pas à l'ordre du jour. En cas d'incapacité de Tshisekedi, les dispositions statutaires en la matière seront appliquées. Il n'y a donc pas d'amalgame entre la famille biologique de Tshisekedi et le parti, pas non plus de confusion possible au sujet des titres de propriété de la parcelle de la 10e rue Pétunias à Limete appartenant au parti et celle de la 11e rue, propriété privée de la famille biologique du leader Maximo. Belgique, le vrai modérateur accuse avec appui du Conseil d'origine congolaise le parti flamand NVA ravive les expulsions des immigrés dans cette campagne contre les immigrés. Théo Fronken bénéficie de bons conseils d'un Belge d'origine congolaise. Il s'agit bel et bien de Laurent Moutambaï comme chargé des relations parlementaires au cabinet de Théo Fronken. Laurent Moutambaï a été candidat NVA aux élections européennes en mai 2014.
Le 6e suppléant sur la liste NVA se présentait alors comme un Flamand d'origine africaine. Il nous revient d'apprendre qu'il a quitté la République démocratique du Congo en 1995. Il s'est rendu aux Pays-Bas pour étudier le droit, puis aux États-Unis pour des formations complémentaires. Les Congolais demandeurs d'asile en Belgique doivent s'attendre à vivre un nouveau drame dans le cadre de prochaines expulsions. Parlons sport, Jean-Florent Ibengue s'est exprimé hier dans la soirée sur le plateau de Bio1 Télévision. Le sélectionneur des Léopards parlait de son groupe et de ses ambitions. En outre, Constant Omari est revenu sur la qualification des Léopards et a insisté sur les particularités de l'équipe actuelle. Au niveau de l'équipe nationale, cette fois-ci, nous n'avons pas connu les différents soubresauts. Je n'ai pas souvenance que vous ayez entendu le président passer dans les médias pour parler qu'il n'y a pas de prime, qu'il n'y a pas ceci, cela. C'est à partir du premier match avec un jeune groupe qu'il a sélectionné. Ça a créé un élan de patriotisme, de nationalisme. Et quand il a décidé maintenant de commencer à les appeler un à un, personne n'a hésité, à une exception près. Personne n'a hésité pour qu'ils viennent répondre à l'invitation de la fédération. Avant la compétition, on aura un petit temps pour travailler. Et arrivé à cette phase de la CAN, la phase finale de la CAN, on va être beaucoup plus dangereux qu'on ne l'a été parce qu'on va pouvoir travailler. Pour preuve, le laps de temps qu'on a eu à travailler, on a pu changer 3 fois de tactique de jeu. Le football, c'est un petit peu comme les jeux d'échecs. Il faut pouvoir mettre à défaut son adversaire. Donc, si on reste figé, l'adversaire vous connaît. Parlons culture avec cette annonce de la rencontre la semaine prochaine à Kinshasa des artistes de l'art mural qui tiennent à donner un nouvel élan dans la production de leurs œuvres. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse. L'œuvre fait corps avec le support, le tout en synergie avec l'architecture. C'est là une particularité de l'art mural. Art contemporain, cette discipline sera au cœur d'un vaste programme d'échange entre apprenants du métier et un expert venu des États-Unis d'Amérique. L'art dans le beau et l'esthétique de la culture congolaise fera l'objet de cet échange. Beaucoup de choses ont changé. J'étais même à Bukavu il y a 20 ans, donc je veux voir les changements dans d'autres pays. Et moi, je pense que les arts sont un moyen très puissant à échanger des idées culturelles. Et je veux échanger avec vous. Moi, j'adore l'Afrique et les Africains, et je pense que vous avez les opportunités à développer dans une puissance mondiale. Ce programme partage le meilleur de l'art américain avec le reste du monde afin de favoriser la compréhension interculturelle et la collaboration, et aussi à démontrer les valeurs et les aspirations partagées. Cette année, nous sommes ravis d'être choisis comme l'un des 4 pays pour participer à un programme d'art mural public. La cible sera donc les apprenants en art mural de l'Académie de Beaux-Arts. Nous avons voulu quand même essayer de travailler avec des étudiants qui sont déjà dans le domaine, et je pourrais dire nous travaillons avec des étudiants de la classe de l'Académie des Beaux-Arts qui suivent le cours de la peinture murale, mais à côté de ça nous avons aussi des étudiants de l'art graphique qui sont partis du département comme la communication visuelle. C'était vraiment ouvert, c'était plus d'abord priorisé par des étudiants qui suivent cette cursus-là, et puis par tous les étudiants qui ont ces dons-là de la peinture, ces dons-là du dessin, c'était vraiment ouvert. Un programme qui se déroulera à Kinshasa et à Bukavu. Des réalisations artistiques dont plusieurs thèmes seront exploités dans la beauté, la santé, la femme et l'éducation. Ce sera donc un rendez-vous du beau. L'art sera exprimé sur les murs, le beau au rendez-vous. Voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis.